Donc, bonjour les amis, STK Trading, on vous dit bonjour aujourd'hui pour revenir enfin vers vous pour terminer cette formation. Donc, nous sommes là ce matin pour terminer un peu la formation que nous avions débuté il y a un peu plus de 2 semaines concernant comment trader efficacement avec Ishimoku. Donc, de prime abord, ce que nous avons vu dans un premier temps, c'est dans un premier temps, comment, qui sont les acteurs du marché et qu'est-ce qu'ils sont capables de faire les uns les autres sur les marchés et pourquoi les cours des actifs financiers en fait vont évoluer, vont fluctuer par exemple. Ok. En deuxième lieu, ce que nous avons vu, c'était les différents ordres qu'on pouvait placer en bourse. Donc, que ce soit des ordres en temps réel ou des ordres différés qui peuvent être nécessaires dans la définition d'une stratégie de trading. En troisième lieu, nous avons vu également la psychologie. Donc, il faut avoir un état d'esprit assez stable euh, pour aborder les marchés. Euh, la quatrième, c'était une présentation de d'Ishimoku. Donc, nous avons présenté Ishimoku, quels sont les différents... Ah non, je me plante un peu. Ce que nous avons fait, pour pas me planter, donc nous avons vu les acteurs du marché dans un premier temps. Ensuite, la... nous avons vu les acteurs du marché dans un premier temps. Ensuite, nous avons vu les différents ordres qu'on pouvait placer, la psychologie. Ensuite, nous avons vu la gestion de risque, en fait, comment on pouvait gérer les risques en trading. Et en cinquième position, nous avions présenté il y a quelques jours l'indicateur Ishimoku, ses composantes, quel est l'intérêt et pourquoi il faudrait l'utiliser et pas d'autres indicateurs en fait. Et aujourd'hui, vous allez en apprendre un peu plus sur l'indicateur Ishimoku parce que on a encore des secrets beaucoup plus gardés que nous allons vous dévoiler aujourd'hui. Et voilà, donc aujourd'hui, on va faire quelque chose de concret. On va voir comment on trade concrètement avec Ishimoku. Donc, premièrement, donc je vais passer en mode diaporama. OK. Je vais passer en mode diapo. Tac, 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 tac. Hop. Voilà. Premièrement, euh, quand on commence à trader, après tout ce qu'on a vu, donc si vous n'avez pas encore vu les différentes vidéos dont j'en ai parlé dans la première partie de la formation, enfin au début de cette vidéo, je vous conseille de la revoir un peu. Ce qui va être intéressant, c'est de faire un état des lieux au début, de savoir qui vous êtes, quelles sont vos disponibilités. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir vous définir un profil de trader. Donc, quel type de trader vous êtes? Est-ce que vous faites du scalping, de l'intraday ou du swing? En fait, le scalper, par exemple, ça va être quelqu'un qui n'a pas assez de temps à consacrer au trading chaque jour. Donc, pour lui, ce qui va être intéressant, c'est d'analyser peut-être ces time frames-là, H4, H1 et M15. Et pour quelqu'un qui aura 3 heures à 4 heures à consacrer au trading journalier, selon ses disponibilités, va peut-être analyser le H4, le time frame daily et H1. Voilà. Ensuite, pour quelqu'un voilà, qui a jamais le temps, qui, qui est tout le temps parti. Donc lui, ce qu'il va privilégier, c'est prendre des positions long terme qui vont peut-être durer au minimum une semaine, 2 semaines, un mois, voire des années, voire des mois, voire des années. Donc lui, peut-être ce qu'il va faire, ça va être d'analyser les time frames W, weekly, daily, H4, daily, weekly, monthly. Voilà. Voilà en quelque sorte, le décor est planté. Donc à partir de ce moment, vous faites un état des lieux, quelles sont vos disponibilités, quelle est la part de votre temps que vous êtes capable d'accorder au marché financier. Et à partir de là, vous définissez en fait ce qu'on appelle, euh, vous définissez ce qu'on appelle comment vous dire, votre profil de trader. Donc il y en a, ils peuvent avoir un profil scalper, une trader swing. Bon, ça arrive très rarement en fait, ok. Mais une fois que vous avez choisi votre profil, il faut confirmer tout ça par le fait que, par vos biais cognitifs. Est-ce que, par exemple, quand j'investis de l'argent en réel sur les marchés, est-ce que, est-ce que je peux aller me coucher sans pour autant regarder mon investissement tout le temps? Est-ce que, voilà. Donc, si vous choisissez, si vous repérez que vous êtes en profil swing long terme, donc à vous de voir si vous êtes plutôt, comment vous dire,
si vos biais cognitifs, en fait, respectent, en fait, ce choix que vous avez fait. Donc ce n'est pas parce que vous n'avez pas de temps aujourd'hui que vous allez choisir un profil swing, en fait. Donc, au premier abord, c'est ce qui va être fait. Sauf que personnellement, en tant que personne, vous n'êtes pas du genre à laisser votre argent en jeu comme ça, aller vous coucher, vous y pensez tout le temps. Donc, dans ce cas, va falloir refaire un travail sur vous et aller puiser en votre intérieur et savoir s'il n'y a pas, il y a pas un profil scalper ou une tradée qui traîne quelque part, en fait. Donc ça, c'est un travail, en fait, que vous êtes à même de faire. Et justement, justement, parlons de ça, ce que je, hop, 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 en quoi est-ce que nous pouvons vous aider justement dans ce sens-là? C'est que, il suffit juste d'aller sur SDK 3W, enfin, vous allez sdk-ishimoku.com et une fois que vous réservez un coaching, en fait, donc 1 heure ou 2 heures. Voilà, ce que nous pourrons faire, nous, c'est vous accompagner dans le sens de pouvoir, comment vous dire? Déterminer, le profil de trader justement que vous êtes et vous conseiller justement en fonction de votre situation, personnelle, quel est, justement ce que vous devez faire concrètement. Quels sont les time frames exacts que vous devez analyser pour prendre position sur les marchés. Donc on repasse en mode diapo. Une fois que tout ça c'est fait, on a déterminé le profil de trader que nous sommes, qu'on a confirmé ça avec notre propre psychologie, ce qui nous rendrait à l'aise une fois que notre argent est en jeu. Ce qu'on va faire, c'est donc à cet instant précis, on aura déterminé les 3 principales time frames qui nous intéresseraient en fait. Donc à titre de rappel, je disais que un scalper, par exemple, pour nous, ce serait intéressant qu'il analyse les time frames M15, H1 et H4. Et je vous dirai pourquoi, parce qu'on a les time frames d'entrée. Donc, il va surveiller les cours en temps réel sur du H1. Ensuite, les objectifs, c'est-à-dire, vu que les cours sont emmenés à pousser dans le temps, donc plusieurs fois du H1, ça fera du H4. Donc, il faudrait qu'il aille chercher son take profit en H1 et son stop loss, son time frame d'affinage de rentrer sur le marché, il va aller le chercher en M15 et en M15 en fait du coup et placer son stop loss serré à ce niveau. Donc selon votre profil de trader, hein, vous pouvez bien choisir de placer un stop loss serré ou pas. Voilà, c'est vraiment ce travail-là qu'on peut faire avec vous si vous réservez un coaching en fait sur notre site internet justement. Dans la rubrique réservée à un coaching, il y a notre expert, c'est-à-dire moi personnellement, je serai là justement pour vous accompagner, pour faire tout ce choix-là, pour que ce soit très clair en fait dans votre tête. Parce que l'erreur que commettent justement les traders débutants ou même des traders aguerris, c'est qu'ils n'arrivent toujours pas à faire la part des choses, justement, ne serait-ce euh, qu'avec ces paramètres qu'on a évoqués à cet instant. Après, une fois que ça c'est fait, justement, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre conscience que, il y a une analyse fondamentale, une analyse technique à faire et une gestion des risques à faire. Donc la gestion des risques, on l'a abordé la dernière fois pour parler de la gestion des risques et je reviens également encore sur notre site pour ceux qui n'ont pas, le fichier, Excel dont on a parlé. Je vous conseille de revoir la vidéo, sur la gestion des risques et donc elle est explicite, donc je vous remettrai en fait le lien. Je demanderai à ce que le lien de cette vidéo-là soit mis en fait sur dans la description de cette vidéo, mais c'est vraiment ça. Donc dans ce fichier-là, vous allez avoir explicitement un fichier Excel qui vous aide à prendre en compte votre effet de levier, votre money management, enfin le stop-out déclencheur de votre courtier. Enfin, c'est un fichier énorme que vous allez jamais voir en fait dans le domaine du trading en fait en ce moment parce que la question qu'on se posait nous en fait à un moment donné c'était mais si la façon de calculer les tailles de lot de façon classique comme le prétendent tous les traders aujourd'hui existe, mais n'empêche que quand j'ouvre un compte de trading, comme on l'a vu dans cette vidéo-là, j'ai un effet de levier qui est là, j'ai un stop-out déclencheur de mon courtier qui va m'imposer. Donc, il serait intéressant quand même d'avoir un fichier de gestion des risques qui prend en compte tous ces aspects-là. Donc, c'est ce fichier-là que nous avons développé. Vous n'avez rien à faire, vous procurez le fichier. La vidéo explicative, en fait, vous explique comment l'utiliser. Et puis voilà, c'est assez clair. Donc, si on revient justement
à ce qu'on était en train de dire. Donc on parlait de gestion de risque, dont on remettra la vidéo de la gestion de risque dans la description. L'analyse fondamentale, c'est de vous assurer chaque fois que quand vous prenez position, il n'y a pas une annonce économique de la banque centrale ou de la Fed ou voilà, de l'annonce du chômage aux États-Unis, voilà, les FOMC, voilà, des choses comme ça qui ne viennent pas perturber votre analyse technique. Ben, maintenant, une fois qu'on a fait ce travail-là en amont sur un actif financier, qu'il n'y a pas d'annonce économique ou ce genre de choses, on va foncer maintenant on va foncer dans l'analyse technique. Donc l'analyse technique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que on va pouvoir finalement avec Ishimoku repérer une configuration des composantes de l'Ishimoku qui vont nous permettre de rentrer sur le marché. Donc il y a longtemps quelque chose qui se fait aujourd'hui, notamment en Occident, en France et même aux États-Unis, même des gens qui ont l'habitude d'utiliser Ishimoku vont toujours vous dire: «Ouais, mais quand c'est la Tenkan qui va casser la Kijun ou la Kijun qui va traverser la Tenkan ou les prix, c'est là qu'on a un signal d'achat ou un signal, de vente». Donc en fait, c'est absolument faux. C'est un premier indicateur, si vous voulez, de signal d'achat, mais ce n'est pas totalement un signal d'achat. Et en fait, si c'était si facile que ça, bah, tout le monde aurait tradé de cette façon-là et ça marcherait pour tout le monde. Mais ça ne marche pas et on est convaincu qu'il y a des secrets encore beaucoup mieux gardés qui sont cachés dans l'Ishimoku. Et nous, le travail que nous avons fait depuis ces 5 années, 6 ans, c'est justement de découvrir en fait cette façon de faire. Donc cette façon de faire, elle est très simple, c'est qu'on a découvert qu'Ishimoku présentait 6 principales tendances, 6 principales configurations de toutes ces composantes qu'il faut absolument connaître pour rentrer sur le marché. Donc l'ensemble de nos formations que nous vous proposons à travers le site sdk-ishimoku.com, l'ensemble de nos formations que nous vous proposons, notamment la formation SDK Scalping, SDK Intraday, SDK Swing, et le pack expertise justement qui va regrouper l'ensemble de ces formations, vont se baser exclusivement en fait sur ces 6 configurations en fait, notamment le haussier fort où on va voir que les prix vont vraiment pousser quand on a cette configuration qui va se produire. Le baissier fort également, où ça va pousser vraiment fort vers le bas. On a aussi le baissier moyen où on sait que les cours vont baisser. Si cette configuration se produit, les cours vont baisser, mais à une vitesse pas aussi impressionnante que si on avait du baissier fort. Pareil pour le haussier moyen, où les cours vont monter assez rapidement, mais pas à la même vitesse que le haussier fort en fait. Donc ça, c'est des découvertes qu'on a fait, qu'on a backtesté pendant 4 à 5 ans et ça marche super bien. On a des taux de réussite aujourd'hui supérieurs aux 80-90%. Donc l'accompagnement qu'on va vous proposer également, les coachings, si vous achetez cette formation, c'est c'est vraiment de vous accompagner jusqu'à maîtrise complète justement de l'ensemble de ces formations et d'être autonome à la fin sur cette façon de faire. Et on est les seuls aujourd'hui sur ce marché-là à vous dire concrètement de A à Z, heu, qu'est-ce que vous devez faire, si vous, décidez de vous créer un complément de revenu, à travers le trading, en fait. Et ça, c'est plutôt rare et pas besoin d'avoir fait un bac+5, un bac+20 en finance. On vous dit exactement quoi faire, en fait, OK? Et ensuite, pour vous remercier justement de nous avoir suivis, pendant toute cette période, on vous a donné les configurations aussi faibles et baissiers faibles. Donc, je pense que vous avez le lien de l'article. Vous pouvez je le mettrai, je demanderai à ce que ce soit mis dans la description. Donc, ça fait partie de nos découvertes, mais vous pouvez commencer par trader, tester cette méthode-là et voir comment ça marche. Vous allez voir que les résultats que vous êtes capable d'avoir avec le haussier faible et le baissier faible ne sont rien comparé à ce que vous pouvez avoir avec le baissier fort et le haussier fort ou les configurations moyennes. OK? Donc ça, on a parlé des configurations, on a parlé du profil du trader, des configurations de la gestion de risque, comment vous pouvez gérer les risques. Le fichier Excel est là justement pour vous aider dans ce sens-là. Et ensuite, je pense que j'ai en fait, si je fais money management, voilà. Donc ce fichier Excel, on va faire. Donc il n'est pas là. Donc on va encore refaire money management. Voilà. Espérons qu'il soit disponible. Donc introuvable.
Bon, il est toujours, introuvable, en fait. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, le fichier, je vous mets hem, le lien de la vidéo qui parle de la gestion des risques et voilà un peu tout ce que nous sommes capables de vous apporter comme solution aujourd'hui pour propulser justement votre trading en avant. Donc une fois que ça c'est dit, maintenant parlons concrètement comment on trade avec l'Ishimoku. Donc très bien. Admettons, que nous allons choisir un profil scalper. Ça va être plus simple pour moi de voilà, quelqu'un qui a bon, c'est pas que c'est plus simple, mais en tant qu'expert, je sais exactement, peu importe le profil qu'on choisit d'analyser, quoi faire exactement pour arriver au bout du processus. Mais prenons le cas où on a quelqu'un qui a 1 heure ou 2 heures max, en fait, à consacrer, au trading, en fait, par jour. OK? Très bien. Ce que vous devez faire, si vous intéressez, ne me demandez pas, enfin, ou si vous voulez, je vous donne la réponse, c'est qu'au fil du temps, on s'est rendu compte qu'on a développé une relation entre les time frames qu'il faut pas en fait, il faut pas les utiliser n'importe comment. Vous savez, il y a des gens qui vont vous dire: «Ouais, mais quand je suis sur cette time frame-là et j'ai l'impression que le marché est en train d'aller à l'achat, il est en train de monter et quand je bascule, en fait, sur la time frame en dessous, j'ai l'impression que le marché, en fait, va dans le sens contraire, en fait». Donc ça dépend de l'utilisation que vous faites des time frames, mais donc, en fonction de votre profil, de votre objectif, vous devez vous cantonner à un certain nombre de time frames pour ne pas être parano et avoir l'esprit suffisamment tranquille pour mener votre processus jusqu'au bout. Donc, très bien. Ce que nous allons commencer par faire, c'est aller sur www.tradingview.com. Je vous ai montré comment créer votre compte la dernière fois. Et puis voilà, vous vous connectez et puis vous cliquez sur graphique. Donc, on a cliqué sur graphique. Hem, je vais supprimer l'Ishimoku en fait pour l'instant, mais je pense que je vais garder le paramétrage. C'est exactement les mêmes paramétrages justement que je vous avais mis, la dernière fois et puis, bah, dans la watchlist, on va rajouter donc vous voyez bien à surveiller, on va mettre euro, USD par exemple. Voilà, prenez toujours FXCM si possible, puis voilà, on a les coûts de l'euro USD qui sont là. Donc l'avantage en fait de réaliser quelque chose dans ce sens-là, de mettre toujours des devises dans votre watchlist, c'est que l'analyse, si je la fais aujourd'hui, même si je reviens dans une semaine, je retrouverai mon analyse intacte et si les cours ont évolué, j'ai plus qu'à mettre en fait à jour en traçant des autres niveaux de support et de résistance. J'espère que c'est assez clair. Maintenant, je vais rajouter peut-être l'or en fait sur USD. OK? On a dit qu'on prenait toujours, FXCM ou forex.com. Donc là, par exemple, j'ai pas FXCM, moi je vais prendre forex.com en prenant l'évolution de l'or par rapport au dollar. Donc voilà, l'or est vraiment en position bullish aujourd'hui. Maintenant, à partir de là, prenons le cas de quelqu'un qui on a dit qu'il veut faire du scalping. Donc on a dit la time frame, d'affinage, enfin sa time frame d'entrée principale, ça va être du H1. Ça veut dire que lui, quand il prend son graphique sur les cours, il doit tout le temps observer les graphiques du cours en H1. Maintenant, si jamais il y a des opportunités qu'il détecte en H1, il doit les confirmer en M15 et aller chercher son take profit en H4. Je ne sais pas si vous comprenez un peu euh, ce que j'essaie de dire. Rien ne vous empêche également de faire du scalping avec du M5, du M15 et du H1, du M1, du M5 et du M15. Tout dépend de la durée du temps que vous devez passer en fait sur les marchés. Là, par exemple, c'est probablement si on fait M1, M5, M15, même si c'est des time frames que j'aime pas trop parce que je trouve que les niveaux ne sont pas suffisamment solides pour valider nos analyses. Même là, en M5, M15 à H1, c'est des, c'est des niveaux de time frame que je ne vais pas privilégier, même quand je vais faire du scalping. Donc, mais rien ne vous empêche de les privilégier. Les analyses peuvent s'avérer totalement pertinentes. Mais ce qui est testé, ce qui est backtesté, ce qui est bien aujourd'hui, c'est vraiment de vous limiter là, M15, H1, H4. Au pire, vous faites du M5, M15, H1 parce que vous aurez peut-être 30 minutes par jour, vous serez là. Si vous avez 10 minutes par jour, bah, vous serez là. Si vous avez 1 heure, 2 heures, vous serez là. Autant si vous voulez faire de l'intraday, vous balancez là ou là. Et si vous voulez faire
du long terme, vous pouvez être effectivement là ou là, en fait, ou peut-être même là. Donc vraiment, tout dépend du temps que vous avez à consacrer à votre analyse et la valider et le temps que vous devez laisser couler vos positions sur les marchés. Donc ça, c'est super important. Maintenant, revenons alors. Prenons le cas du scalper, on a dit sa time frame principale, ça va être du H1. Donc lui, ce qu'il doit faire, c'est tout le temps observer la time frame, en fait, lors à travers, cette time frame-là, OK? Donc qu'est-ce qu'il fait? On l'observe. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que les cours sont au-dessus du nuage et mais le nuage, qu'est-ce qu'on voit tout de suite? C'est qu'il est épais. Donc première remarque, c'est que les cours sont au-dessus, le prix est au-dessus, je me fais un outil de dessin, heu, voilà, donc on a bien le nuage qui est là. On a les cours qui sont au-dessus du nuage, on a bien la Tenkan qui soutient les prix, mais la Kijun a abandonné en fait tout ça. Donc je vous ai dit que Ishimoku, c'est un ensemble et tout doit fonctionner ensemble en fait, OK? Donc d'après ce qu'on a vu dans la formation enfin, dans la vidéo précédente, c'est que plus le nuage est épais et horizontal, bah, ça veut dire que les cours n'ont pas l'intention justement de pousser tout de suite en fait. Donc on est dans une période d'indécision des investisseurs. Donc le marché va ranger. Donc si on veut être plus précis dans notre analyse, ce qu'on va pouvoir faire, c'est justement de tracer les. Voilà, là, on voit bien que les cours sont en train d'osciller là. OK? Donc, ce qui va se passer, c'est que les cours vont osciller là, 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 là. Donc, ce n'est pas parce qu'on est au-dessus du nuage, déjà, qu'on va acheter l'or, comme le préconisent certaines utilisateurs d'Ishimoku. En fait, ça ne marche pas. Donc, on voit bien qu'on est là, on est à 0,4. Donc, on ne peut pas clairement trader là. Donc, on a des gens clairement aussi qui vont vous dire, bon, bah, le trading range, en fait, avec Ishimoku, c'est quoi? C'est que, donc, comme le marché est en train de ranger, ils vont vous dire, bon, j'achète là, je vends là, parce que si j'achète là, avec pour objectif, c'est que ça atteigne le range, le haut de range, et que je vends là, avec pour objectif, c'est que ça atteigne là. Donc, vous voyez, là, pertinemment, vous avez l'exemple palpable, en fait, de faire une analyse fondamentale avec Ishimoku. Donc, comment on peut faire une analyse fondamentale avec Ishimoku à ce stade-là? Bah, c'est très simple, c'est qu'on est dans une phase d'indécision. On ne sait pas actuellement, les investisseurs hésitent quelle valeur économique en dollars attribuer alors en fait à cet instant précis. Bah, du coup, bah, un coup, ils vont se dire, bah, c'est allez, 1713,59 $. Un coup, bah, on va dire, bah non, bah, ça va être ça. Donc les gens vont commencer à acheter et puis bah, ça va monter un coup. Bah, quand ça va atteindre, d'autres vont vendre parce qu'on estime que l'or prend trop de valeur par rapport aux conjonctures économiques actuelles. Donc ce que j'essaie de vous dire, là où je veux en venir, c'est que si vous êtes extrêmement précis dans votre analyse, extrêmement attentif à tous les signaux que vous donnent les composantes de l'Ishimoku, bah, en fait, il vous suffit juste de vérifier qu'il n'y a pas d'annonce économique qui va mouvementer le marché et puis, bah, vous êtes très bien. Les analyses se passeront super bien et il n'y a plus qu'à être patient, d'être bien avec soi-même et puis voilà. Maintenant, au premier abord, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire parce que en qu'est-ce qu'on fait? On va affiner notre signal. On a dit que vu qu'on ne veut pas durer sur le marché, j'ai en moyenne 1 heure, 2 heures, 3 heures max. Ce que je veux, c'est que c'est c'est aller rapide. Donc on a dit qu'on allait affiner en M15. Donc vous voyez bien que des niveaux que j'ai repérés tout de suite en H1 sur l'or, vous voyez bien que si je passe en M15, il se passe quoi? On voit bien qu'on est à l'intérieur. Donc tous ceux qui me disaient que, il faut acheter potentiellement là, bah, peut-être qu'ils ont raison, mais est-ce qu'il faut vraiment l'acheter alors qu'on est dans un range? Bon, là, on ne sait pas encore. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on a affiné, on voit bien qu'on est vraiment dans une grosse phase d'indécision. Donc, il faut attendre que les coûts cassent ce niveau à la hausse ou à la baisse avec sortie du nuage complètement pour aller chercher nos objectifs. Je ne sais pas si on s'est compris en fait. Donc potentiellement, quand les cours auront
casser ce niveau-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer en position. Il suffit de mettre une position, une taille, comment dire, un ordre différé, les ordres différés qu'on a vus dans la formation. Par exemple, je sais pas, à ce niveau, admettons, je mets un ordre différé juste au-dessus en rouge, à ce niveau 1723, parce que je sais que dans cette phase d'indécision, j'ai besoin que les investisseurs aient l'esprit clair qui casse en fait ce niveau psychologique-là. OK? Et à partir de là, moi, je rentrais en position là. Et qu'est-ce que j'aurais fait? À partir du moment où je serai patient, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais placer un stop loss assez serré. Donc mon stop loss, bah, je le positionnerai juste en dessous de là, juste en dessous de cette ligne-là, parce que j'ai été patient dans mon analyse et voilà, en attendant vraiment aussi la configuration, enfin la confirmation de des autres composantes de l'Ichimoku. Ça peut être une configuration aussi fort, baissier fort, moyen, voilà. Mais avec les 2 configurations que nous vous avons données pour l'instant, rien ne vous empêche justement de pouvoir trader avec ça. Maintenant, je vous ai parlé du time frame H4 où on devrait aller chercher nos objectifs. Là, la time frame d'affinage, en fait, justement, qui était M15, va nous permettre justement de pouvoir bien placer des stop loss super serrés. Parce qu'en fait, pourquoi je vous dis ça? Ce qui va se passer, c'est que, en fait, à l'approche, quand ça va vouloir aller à la hausse, quand ils vont casser ce niveau-là, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une grosse chasse au stop loss, c'est-à-dire que les cours vont revenir chasser tous ceux qui sont rentrés à la vente ici pour les éliminer, tous ceux qui ont des stop loss ici, avant d'aller là. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on attend, on casse, et même attendre même qu'on revienne retester ce niveau d'Ishimoku, rentrer en position et voilà, repartir. Donc généralement, les coups vont dépasser ce niveau, venir le retester et repartir. Et nous, on se place juste au-dessus et on met un stop loss serré et on est patient. Aussi, on pourrait faire l'analyse inverse, c'est que les investisseurs peuvent vraiment paniquer et puis bah, la situation actuelle de l'économie peut vraiment s'améliorer. Et qu'est-ce qui va se passer? On va se dire, bah, on n'accorde plus de valeur alors. Voilà, et du coup, ce qu'on va faire, c'est que tous ceux qui avaient de l'or vont commencer à s'en débarrasser, en fait. C'est un peu ce qui s'est passé avec le pétrole, comme on l'a vu la semaine dernière. Ils vont commencer à s'en débarrasser parce que bah, il y a plus de confiance dans l'or, en fait, en termes d'économie ou de voilà. Et ce qui va se passer, c'est que tout le monde va se mettre à vendre sa quantité d'or. Et ce qui va se passer, c'est que l'or sera disponible tellement sur le marché que son prix va baisser. On revient encore à la loi de l'offre et de la demande. Du coup, ce qui va se passer, c'est que nous, on a déjà repéré, c'est qu'on on attend là, on met notre ordre différé et on attend patiemment heu, d'aller chercher notre objectif. Admettons, je vais le passer en vert comme ça, en objectif, peut-être, là. Je vous dirai comment je place les take profit après, ne vous inquiétez pas. Maintenant, allons-y voir ce qui se passe en H4 après avoir fait tous ces tracés. Donc si on revient à H4, on voit très bien que pour un time frame extrêmement long, ça ne sert absolument à rien de, hem, voilà, c'est tellement serré en H4 que voilà, si je dois faire mon analyse en H4 sur cette time frame-là, les tracés et tout ça, ce qui va se passer, c'est que voilà, on ne voit quasiment rien. Voilà, donc voilà ce que ça donne en H4. Donc vous allez bien dire, ce qu'on va faire, c'est d'attendre qu'on casse soit ça à la baisse pour aller chercher là, ou soit qu'on casse ça à la hausse pour aller chercher autre chose en fait. OK? Donc voilà, ce que je vais faire, je pense que vous avez compris un peu là où je voulais en venir. Et puis dernier aspect, c'est que je vais supprimer tous les outils de dessin, tous les outils de dessin. Et ce que je vais faire, c'est repartir en H1 et vous dire quoi? C'est que avant de faire, tout ce qu'on a fait, avant de faire tout ce qu'on a fait tout à l'heure, ce qui serait intéressant, c'est de prendre en compte également, hem, les tracés, en fait, les tracés. Et comme je veux faire du scalping, bah, je vais commencer par du H4. Donc les plats d'Ishimoku vont représenter justement des niveaux de support résistance. Donc ce que je fais, c'est que je vais tracer mes niveaux de support et de résistance. Donc je vais les tracer, admettons, en bleu. Donc partout où il y a un plat
d'une composante Ishimoku, je vais tracer un niveau de support et de résistance. Toutes les lignes que vous connaissez, du moment où elles sont plates, elles représentent un niveau de support et de résistance. Et c'est ça, SSP, Tenkan, Kijun, voilà. Donc on est sur l'or, on veut scalper, donc on arrive, on prend du H4, on fait ça. Voilà, une fois qu'on a déjà fait ça, on repart un peu en arrière, on fait ça. L'idée, c'est pas non plus d'être parano, mais c'est de repérer les niveaux majeurs où plus c'est plat et long, mieux c'est. Voilà. Et peut-être ici également. Et puis voilà, je repasse en H1. OK. Ça vous permet de voir un peu plus clair. Et puis je vais changer de couleur lors de mes tracés. Je vais les mettre cette fois-ci en rouge. Et on a dit partout où c'était plat, il fallait en mettre un là. OK. Partout où c'était plat, il fallait en mettre un. Et même les creux les pics de l'Achikou, les pics de l'Achikou sont également des potentiels niveaux de support et de résistance. Donc les lignes bleues vont représenter les niveaux de support résistance en H4 et les lignes bleues vont représenter les niveaux de support résistance les lignes bleues vont représenter les niveaux de support résistance basés sur la composante de l'Ishimoku en H4 et les lignes rouges, les niveaux de support résistance basés sur la composante de l'Ishimoku en, en H1. Donc ça veut dire qu'il y a les lignes bleues sont prioritaires que les lignes rouges. Donc les lignes bleues seront difficilement cassables que les lignes rouges. OK? Tout dépend de la conjoncture économique qui lui est associée. Donc voilà, faut pas être parano, faut pas surcharger son graphe. Et puis nous, on n'a pas envie de gérer sur le marché. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là et on va à la fin. OK? Donc j'ai fait deux approches différentes et vous voyez pourquoi je ne veux pas rentrer sur le marché tant que les 1720 ne sont pas cassés. Et si les 1720 sont cassés, Ishimoku vous donne directement le take profit, c'est-à-dire les, attendez, les 1725,22. Donc c'est assez clair. Maintenant, on va affiner tout ça en M15, comme on l'avait vu. Donc si j'affine tout ça en M15, voilà. Même la time frame M15 confirme toujours que je dois attendre. OK? Vous voyez que les cours butent en fait sur ce niveau-là. Voilà. Donc, à la clôture, et comment je vais trader ça concrètement? En fait, ce n'est pas parce qu'il y a une bougie qui est en train de se former là. Donc, d'aucuns m'ont posé la question dans une formation en Angleterre, euh, mais en fait, je serai en retard. C'est typiquement ce qui va se passer. Remarquez bien que la bougie est en train de se former euh, là, justement, pour casser cette ligne. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on remarque que l'Ashiko, qui est le coût actuel projeté de 26 périodes, est encore en arrêt. Donc, c'est là toute la magie de l'Ishimoku, c'est que tant que cette bougie-là ne clôture pas au-dessus de ce niveau que je suis en train de surveiller, je- l'Ashiko ne va pas se mettre à niveau. Donc, ça permet d'éviter les fausses cassures de trendline, enfin de niveau de support et des résistances. Donc pour ceux qui vont, donc on fera prochainement une vidéo là-dessus, pourquoi il faudrait toujours utiliser Ishimoku, même si on fait du chartisme. Vous voyez ce qui se passe? D'aucuns se seraient pressés tout de suite pour rentrer en position, alors qu'il faut bien attendre la clôture de cette bougie, disons, cette bougie qui va clôturer au-dessus de ce niveau de support en résistance, il faudrait quand même que les 1/5 de la bougie, en moyenne, soit au-dessus de cette ligne, donc que la Chikou, qui est la coupe noire, se repositionne, admettons là, par exemple. Voilà, la Chikou arrive quasiment là. Donc je change de couleur. Il faudrait que la Chikou arrive à se positionner là. Et là, on rentrait en position et on aurait scalpé, on aurait, qu'est-ce qu'on aurait gagné? On va le calculer ensemble. Donc, on va calculer le fameux delta. Tac, 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 tac. Voilà. Non, j'ai toujours pas le.
l'indicateur, voilà, c'est bien celui que je cherchais. Donc on voit bien que si on se positionne là, voilà, pour un trade qu'on aurait pris là, voilà. Est-ce que vous voyez la pertinence de l'Ishimoku d'attendre? Donc on serait peut-être potentiellement, bon, je supprime ça, c'est pas vraiment ce que je voulais calculer, voilà, ici, donc là, voilà. On aurait mis un stop loss assez serré parce qu'on a été patient que la Chico confirme la cassure. Vous voyez ce qui se passe? Donc des gens auraient vu la bougie qui était verte tout à l'heure et seraient rentrés en position. Alors que la Chico m'ont dit: «Ah non, non, mais il faut patienter, heu, patienter parce que voilà, on est dans une période vague d'indécision». Et puis information assez pertinente quand même, c'est ce doji qui se forme su au niveau de cette ligne, en fait, ça veut dire qu'on est dans une grosse période d'indécision sur l'or, en fait. Donc, c'est pas le moment de d'acheter l'or, enfin de trader l'or, en tout cas à l'achat. Donc, faut rester patient, faut voilà. Donc, j'espère que cette vidéo a été euh, assez claire pour vous. On serait rentré potentiellement là, qui correspond à ce niveau, et puis le trade sera. Donc, qu'est-ce qu'on risque? On risque en moyenne, hem, on aurait eu en moyenne 750 selon la taille, de lot. Donc si on avait mis en lot de 0,1, ça nous faisait 75 € en même pas 30 minutes, en fait. OK? Donc on a un ratio risque-récompense en d'habitude et voilà, j'aimerais même, faire une petite parenthèse. C'est ce que les experts ont l'habitude de nous dire, c'est que quand on prend un trade, il faut avoir un ratio de risque, reward, récompense de 1 pour 2. Mais sauf que là, nous, on a 1 pour 3,5. C'est pas qu'on est gourmand, c'est pas qu'on est cupide ou ça, mais c'est l'analyse qui nous le dit, en fait. C'est notre analyse qui nous le dit. Donc c'est pas moi. Donc si mon analyse me disait que j'avais un ratio, heu, risque reward de 1,2, 1,5, 1,3, j'aurais pris 1,2, 1,3, 1,5. J'aurais pas forcément forcé la décision à 2. Mais alors que là, on dépasse largement les 3,5. C'est-à-dire si hem, j'investis un montant, en risquant, un certain montant, un pourcentage de mon capital, je peux gagner potentiellement 350 de ces capitals investis, en fait. OK? Et puis, bah, ce trade-là, je vais le laisser comme ça, mais je suis convaincu que, l'or a été, beaucoup surévalué. Les investisseurs ont eu peur à cause de cette crise de coronavirus et voilà, les banques, en fait, enfin, les banques centrales n'hésitent pas à imprimer de la monnaie, de la monnaie, de la monnaie, à injecter dans l'économie. Donc la seule valeur refuge, pardon, aujourd'hui, c'est l'or. Donc tout le monde se met à acheter de l'or et de l'argent pour les garder parce que peu importe, depuis l'histoire du monde, l'or, ça a toujours été une valeur sûre. Voilà, on a même entendu des histoires où tu as des gens qui liquident en fait l'ensemble de leurs biens immobiliers pour racheter de l'or parce que on voit que le marché de l'immobilier aussi, par exemple, heu, aussi en train de prendre un coup. Donc pour vous donner un ordre d'idée. Donc vous voyez à quel moment Ishimoku est extrêmement précis. Vous voyez, heu, comment lui tracer des niveaux de support en résistance est super clair et puis, bah, vous, à votre niveau, ce que vous devez faire, c'est repérer ces configurations-là et puis, bah, commencer à trader pas à pas, backtester vos méthodes, puis voilà. Et puis, bah, n'hésitez pas à regarder l'ensemble de nos formations qu'on vous a proposées, où là, vraiment, c'est extraordinaire. Ce qui se passe ici, c'est que quand cette configuration-là, elle se produit, les cours poussent, mais vraiment fort. Et c'est extraordinaire d'observer ça en temps réel, peu importe le time frame d'ailleurs. Et là, pareil, pour le baissier fort, même le moyen et baissier moyen. OK? Donc, on a exactement fait le tour et je vais essayer de vous laisser voir ça pendant 5 minutes et voir. C'est un peu ce que je vous disais, c'est que les cours allaient osciller entre ces deux valeurs en fait. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Donc je vous l'avais dit en début de vidéo, mais voilà, c'est exactement ce qu'il essaie de. Si je pars par exemple en time frame 1 minute, voilà, c'est encore plus clair. Vous voyez?
Voilà. Admettons qu'on ait mis une barre verticale, ici. Je vais la mettre, admettons là et puis, bah, je vais changer le format et voilà. Donc d'aucuns auraient jugé nécessaire justement d'acheter, donc revenons en H1, voilà, auraient jugé nécessaire de l'acheter là, d'acheter l'or, ici. Mais comme ils ont pas fait cette analyse tridimensionnelle de regarder l'évolution du cours en 3D comme on aime le dire chez nous, heu en 3D, enfin en l'espace en 3 espaces temporels différents, bah, ils peuvent pas voir en fait ce qui se passe. Donc c'est pour ça que vous allez voir des gens qui vont vous dire: «Ah mais quand je suis sur cette time frame, l'écho semble aller à l'achat et puis, bah, quand je suis sur cette time frame, bah, l'écho semble aller à la baisse». Mais non, il faut choisir son profil de trader, se cantonner au choix des time frames et puis les respecter à un point, c'est tout. Fait ses tracés de niveau de support résistance. Je ne connais aucun indicateur qui puisse être plus précis qu'Ishimoku pour vous tracer vos niveaux de support résistance. Et quand vous tracez vos niveaux de support résistance, c'est à la fois vos objectifs en fait. Ça va représenter à la fois vos take profit, vos supports résistance, vos niveaux de stop loss également. Par exemple, si j'attends la cassure, donc que Chico clôture au-dessus de ce cours pour rentrer en position, mon stop loss, je le mettrai juste en dessous de celui-là. Et si c'est celui-là que je vise comme ça, un niveau clé d'Ishimoku, ça représente un niveau psychologique. Et plus les cours vont approcher cela, les investisseurs vont se mettre à paniquer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer mon take profit, pas exactement là, mais juste en dessous. Je ne sais pas si vous comprenez la logique. Comme ça, à l'achat, et si c'était à la vente, si c'était ce niveau que je visais, je mettrais mon take profit juste au-dessus et mon stop loss juste en dessous parce que j'avais parié celui-là sur la vente. Bah, Ishimoku, c'est à la fois passionnant et à la fois intéressant, surtout ce que vous pouvez faire avec. Je trouve que la vidéo elle est extrêmement longue et puis aussi dernière chose, on reçoit plein de de mails comme quoi, les formations coûtent extrêmement cher, ou je sais pas, mais c'est parce qu'il y a du travail derrière et il y a du gros boulot derrière et quand vous quand on vous développe un fichier de gestion de risque, par exemple, qui va vous permettre le fichier Excel qui va vous permettre de ne pas vous faire duper par votre courtier. Il y a un coefficient correcteur là-dedans qui vous permet justement de vous éloigner du stop out déclenché maximum de votre courtier et justement de comment vous dire? De calculer une taille de lot optimale en fonction de tous ces paramètres de votre effet de levier. Voilà, il y a vraiment du gros boulot derrière. Donc on comprend que vous m'en dites souvent, voilà, mais il y a du gros boulot derrière. On estime que, si vous voulez de la qualité, il va falloir peut-être nous faire confiance aussi et et rémunérer en fait notre travail aussi quelque part parce qu'il y a du gros boulot qui est derrière. Dernière information que je voulais vous passer avant de clôturer cette vidéo, c'est que pour ceux qui ne peuvent pas justement, pour les formations, ne peuvent pas se procurer une formation. On a nos services de signaux, on a le SDK5 où on a 5 signaux par mois qu'on vous procure et donc ce que vous faites, c'est que nous, on fait tout, on analyse le marché, on vous dit ce qu'il faut faire et vous, ce que vous devez faire, bah, c'est justement, rentrer en position. Le trade est géré, mais vraiment de bout en bout. Donc on vous dit exactement à quel moment rentrer en position, quelle taille de lot acheter en fonction de votre capital que vous nous donnez en amont et votre effet de levier chez votre courtier et quelle est votre appétence au risque quand on aura fait ce travail-là. On vous envoie, ces signaux-là. Donc en SDK5, c'est pour 50 €, pour 60 € par mois. Vous recevez mais vraiment 5 signaux fiables, mais vraiment analysés par, moi-même. Moi-même directement et je suis le trade de bout en bout. SDK10, on va vous fournir 10 signaux par mois pour une centaine d'euros par mois. Donc par rapport au retour sur investissement, il y a pas photo. Et ensuite SDK20, c'est qu'on va vous filer 20 signaux, on vous enverra, 20 signaux fiables par mois et voilà pour la modique somme de 200 € par mois. OK. Et enfin, pour on a le pack SDK Premium, c'est qu'on va vous filer 20 signaux par mois pendant, 1 année
Donc ça vous fait, 1 500 € en moyenne l'année. Donc 20 signaux par mois pendant ça fait, 2 400 signaux. Non, c'est pas 20, ça fait 20 fois 12, donc ça fait, 240 signaux l'année pour 1 500 €. Donc le retour investissement est vite fait, si un signal vous rapporte 50 €, donc 100 signaux déjà, vous rapportent déjà 5 000 €, donc l'investissement est vite, rentabilisé. Donc on pense qu'il faut mettre le prix, mais il y a de la qualité, il y a du travail derrière, il y a quelqu'un qui va suivre H24, heu, les signaux pour vous. On a un service dédié pour ça, qui va suivre H24 et ces analyses-là, il y a quelqu'un qui va le faire pour vous. C'est pas, à vous de le faire et dès que ces configurations, par exemple, aussi fort, baissy fort, moyen, tata, sur repétrant, ils vous diront exactement: «C'est le moment de rentrer sur le marché, coupez vos positions», voilà, voilà, voilà. Donc on a un tas de secrets encore qu'on a développés qui sont là et on vous dit, bah, c'est vraiment un plaisir pour nous justement de travailler avec vous et d'avoir une collaboration saine, de vous apporter de la valeur, de, voilà, de vous aider dans votre progression. Et nous espérons sincèrement que ces 2 semaines qu'on a passées, un peu plus de 2 semaines qu'on a passées ensemble à parler de la formation Ishimoku, à parler d'Ishimoku et voilà, vous a aidé dans dans votre dans votre processus d'apprentissage et bien sûr, nous restons ouverts, vous pouvez nous poser toutes vos questions, heu, réserver un coaching ou voilà, vous pouvez nous envoyer, nous contacter et dernière chose, c'est que vous pouvez nous contacter également, par mail. Il suffit d'aller sur le site internet, de cliquer dessus, nous contacter via Telegram ou par WhatsApp, voilà, comme vous voulez et puis n'hésitez pas à vous abonner à heu, nos chaînes enfin, notre page Facebook, notre chaîne YouTube où chaque week-end du mois de juin, par exemple, on va commencer à faire heu, des revues de marché pour vous dire, pour donner nos avis un peu à travers notre connaissance d'Ishimoku, notre découverte qu'on a fait avec cet indic qu'on a les découvertes qu'on a faites avec cet indicateur-là, bah, nos avis sur le marché et puis voilà. Maintenant, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, nos formations sont là. Il y a énormément d'heures de coaching justement qui sont là-dedans. C'est-à-dire que c'est pas des formations qu'on va vous vendre comme ça et vous laisser tout seul. Tout est vraiment bien fait là-dedans. Vous On vous donne ce dont vous avez besoin exactement pour être opérationnel tout de suite sur les marchés. Maintenant, prenons le cas de la formation scalping. C'est que, admettons, vous avez, 3 heures de coaching, par exemple, OK? Donc ces 3 heures de coaching, vous êtes suivi par moi-même. Donc je vous laisse, rentrer dans votre formation. Vous rentrez dans votre formation, vous répertoriez toutes vos questions et moi, je vous accompagne pas à pas, justement, jusqu'à ce que vous soyez un véritable expert du scalping, voilà. Donc j'espère sincèrement on a été, on vous a aidé dans votre processus d'apprentissage et puis, bah, je vais clore cette vidéo-là et je vous dis justement, à très bientôt sur notre plateforme et on essaiera de faire aussi certaines vidéos pour enrichir, en fait, vos connaissances et votre apprentissage.